Ok, j'ai compris, je vais la mettre. Excusez-moi, j'ai compris. Je vais mettre le grand Mewé. On va parler du franc CFA. Je vais proposer des solutions pour... Voilà, parce qu'on critique, il faut aussi des solutions. Donc, dans peu de temps, nous allons débuter. Je vais montrer le billet du franc CFA pour ceux qui ne connaissent pas le franc CFA. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Qui sont nés en Europe et tout ça. Donc je vais taper. Je vais vous montrer l'image de la monnaie qu'on appelle franc CFA. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la monnaie là, voilà, c'est ça là, on appelle franc CFA. C'est une monnaie coloniale. Je vais diminuer la musique. Vous voyez, voilà. Ça c'est 5000 francs CFA. L'autre c'est 10 000 francs CFA. Donc il y a plusieurs qualités comme ça. Ça, voilà, vous voyez que les gens ont barré sur ça parce qu'ils n'aiment pas cette monnaie. Il y a la croix rouge. On en a marre de cette monnaie. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, et cette monnaie est fabriquée en France. Hein. Il y a une ville qu'on appelle Chamalières, une petite ville d'ailleurs. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas accepter que des pays africains qui sont situés à 6000 à 7000 km de l'Europe, pour pouvoir obtenir une monnaie, il faudrait que les pays situés à 6000 km fabriquent nos monnaies pour nous donner ça. C'est-à-dire la France et la Côte d'Ivoire, c'est 6000 km. La France et la Centrafrique, c'est très loin même. Je peux dire 7000 km ou bien 6700 km.
Et c'est la France qui fabrique nos monnaies. France CFA et tout ça. Il y a plusieurs monnaies, même africaines, que cette France fabrique sur le territoire français. Et donc, c'est la France qui contrôle combien la France doit te donner. Après avoir fini de fabriquer cette monnaie, c'est la France qui décide combien elle doit envoyer dans tes banques nationales qui sont sur ton territoire. Mais d'ailleurs, si on a banque nationale, c'est encore mieux. Mais toutes les banques encore qui sont représentées sur les différents territoires africains appartiennent à la France. Donc nous-mêmes, on n'a même pas une propre banque à nous. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, malheureusement, il n'y a plus une banque ivoirienne. Toutes les banques qui sont là-bas appartiennent à la France. Quand un Ivoirien crée une banque sur le territoire ivoirien, la France va mettre la pression jusqu'à elle va acheter cette banque pour qu'elle revienne à la France. Donc toutes les banques qui sont là-bas travaillent au nom du peuple français et non au nom du peuple ivoirien. Vous comprenez? Donc c'est la France qui contrôle. Tous les banquiers qui sont en Côte d'Ivoire, ils travaillent sous les ordres de la France. Vous comprenez? Ils travaillent sous les ordres de la France. Et donc quand c'est comme ça, ce n'est pas bien mes frères. Quand on dit un pays indépendant, c'est un pays qui bat sa propre monnaie. Tu ne peux pas être indépendant si l'autre il bat ta monnaie. La chose qui te donne un truc à manger, c'est-à-dire l'argent que tu prends pour payer tes fonctionnaires, c'est quelqu'un d'autre qui te donne cet argent. Et toi, tu te dis, tu es autonome, tu es indépendant. Tu n'es pas indépendant, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être indépendant. Lorsque l'autre, il bat ta monnaie, et avant d'obtenir cet argent pour payer tes fonctionnaires, tu demandes à l'aval de l'autre de te donner un peu. Combien est-ce que tu as besoin pour pouvoir payer tes fonctionnaires? Et si l'autre il dit il ne veut pas et qu'il bloque l'argent, tes fonctionnaires ils n'auront même pas un petit sou, un franc, ils ne vont pas obtenir ça. Parce que l'autre il ne veut pas te donner de l'argent pour que tu payes tes fonctionnaires. Donc le franc CFA, voici le danger du franc CFA. Les gens comme le Mohamed Kader Keïta, ils disent je ne dis rien. Je lui demande tout simplement de prendre, si je ne sais pas où il habite, de prendre le franc CFA, de venir sur le territoire européen et de vouloir acheter quelque chose. Si ce pays européen accepte de prendre sa monnaie, qui est le franc CFA, ils vont lui dire cette monnaie n'est pas reconnue. Dans nos banques, la monnaie appelée le franc CFA n'est pas reconnue dans une banque européenne, seulement en France. Et ça ne se change pas partout, n'importe où en France. Un seul endroit, Chamalières. C'est là-bas, la France échange cette fameuse monnaie. Donc, quand tu pars en Suisse, pour pouvoir changer tes billets de franc CFA, ils vont te dire la Suisse ne reconnaît pas le franc CFA. Parce que la France n'a pas donné son aval. Donc, aucun pays européen ne va changer ton franc CFA. Ça va être là et tu vas crever de faim. Il faut avoir des milliards de francs CFA. Si ce n'est pas en France, tu dois aller pour changer. Aucun autre pays dans ce monde ne peut pas changer ta monnaie. Ça va être là, tu vas mourir de faim. Tu vas tomber malade, tu ne pourras même pas te soigner un instant. Je vous le dis. Parce qu'on ne change pas cette monnaie nulle part, à part la France. À part la France. Et vous savez comment ça se passe? Si tu as ton or sur ton territoire africain, si tu as ton pétrole, et que tu as signé des contrats avec un autre pays international qui veut payer ton pétrole, qui veut payer ton diamant, qui veut payer ton or, tu fais quoi? C'est-à-dire le pays qui va payer tes marchandises ne vient pas pour payer les marchandises main à main. De la manière, par exemple, je prends un exemple terre à terre. Tu pars dans le champ, tu cherches ta cola. Une fois ta cola obtenue, tu veux vendre ta cola. Mais ta cola, tu ne peux pas la vendre s'il n'y a pas un seul élément. C'est-à-dire, tu as souffert, tu as trouvé ta cola, au moins 20 kilos de cola. Tu veux vendre, toi-même, tu n'as pas le droit de vendre ta cola s'il n'y a pas l'un de tes amis. C'est-à-dire, si cet ami n'est pas présent à ta cola, tu ne peux pas vendre. Ça y est là, et tu vas mourir de faim. Et pour vendre ta cola, tu es obligé de passer par ton ami. Et quand on paye ta cola, on donne l'argent à ton ami d'abord. Et c'est ton ami maintenant qui te dit, ils ont payé ta cola à tel nombre de prix. Et c'est lui maintenant qui te dit, bon, comme toi tu ne sais pas gérer, moi je vais te donner une moitié, la moitié je garde ça. Comme ça, si tu as besoin d'argent, tu viens me voir et je te donne du crédit. Donc le franc CFA est un cas comme ça. C'est-à-dire si la Côte d'Ivoire veut vendre son pétrole dans la main des Américains, ou bien dans la main des Russes, ou bien dans la main des Chinois,
Alors les Chinois, ils ne viennent pas automatiquement pour payer le pétrole ivoirien dans la main de l'autorité ivoirienne. Il faudrait que cela soit clair. La Chine, si elle prend le pétrole ivoirien, elle est obligée de virer l'argent sur le compte de l'autorité française. Ils ont ouvert un compte d'épargne au nom des pays africains. Donc c'est là-bas les autres pays qui veulent acheter les marchandises africaines des pays africains, faisant partie de l'UEMOA, de la zone franc CFA. Alors, ce compte d'épargne ouvert en France, c'est là-bas, eux, ils vont mettre l'argent de ces pays. C'est-à-dire, on prend des marchandises en Côte d'Ivoire. Et eux, ils virent l'argent sur le compte d'épargne qui se trouve en France. Donc, ce sont les Français qui vont dire maintenant, ok, vous avez jugé le prix comme ça, l'argent a été viré sur notre compte. Mais on ne peut pas vous donner tout l'argent. On ne peut pas vous donner tout l'argent, on va vous donner la moitié. Et vous savez combien de pourcents ils prennent? Ils prennent 55%. Donc, on suppose que toi, tu as vendu ta marchandise à 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. La France me l'a dit, moi, je prends 5500 francs, non, 550 francs CFA et je te donne 450 francs CFA. Je prends 550 francs CFA et je te donne 450 francs CFA. Et comme argument, ils disent, bon, comme ça, le jour où tu as besoin de crédit, tu viens me voir. Et les 550 francs CFA que la France a pris, alors, elle te donne encore du crédit. Le jour où toi, tu as besoin d'argent, la France maintenant te donne du crédit et tu vas rembourser ça par intérêt. Ton propre argent que la France a pris là, tu as vendu tes marchandises, la France a coupé 550 francs parce qu'eux, ils ont 5%. C'est tout ce que les Africains ils vont vendre, ceux qui font partie de la zone franc CFA. La France a 55% sur nos économies. Vous comprenez? Donc, en dehors des 55%, si nos pays sont en faillite et qu'on veut prendre du crédit, la France nous donne du crédit, mais avec intérêt. On doit encore rembourser ça. Vous comprenez? Là, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Moi, je ne peux pas vendre mes marchandises. Mon sous-sol a produit des matières minerais plutôt, ou bien des matières premières, des ressources halieutiques, et je cherche des opérateurs économiques. Eux, ils viennent acheter ça dans ma main, mais ils ne peuvent pas me donner l'argent directement main à main. Pourquoi? Et ils vont donner ça aux Français. Mais là, c'est la France qui doit décider combien elle doit me donner. Dans moi-même, mon argent. On ne peut pas accepter ça. Et c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça cela se passe. Pourquoi cela se passe comme ça? Tout simplement parce que la France a mené une bataille pour ne pas que le franc CFA soit reconnu sur le plan international. Pour ne pas qu'on écarte la France pour traiter avec d'autres pays. Parce que la France, dans sa philosophie de gouvernement et de contrôle sur les pays faisant partie du franc CFA, la France ne veut pas que ces pays africains traitent hors de la France, traitent d'égal à égal avec d'autres pays pour ne pas écarter la France. Parce que si la France n'a pas mené cette bataille économique, cette bataille monétaire, vous allez voir qu'il y aura d'autres pays africains qui vont essayer d'écarter la France pour coopérer avec d'autres pays internationaux. Or, la France ne veut pas voir cela. Quiconque veut coopérer avec un autre pays international doit passer par la France. Et donc, comment la France arrive à contrôler les pays africains? La France réussit à contrôler les pays africains parce que tout pays qui ne faisant pas partie de l'Afrique, qui essaie de payer les marchandises des pays africains, avant de déposer l'argent sur le compte de ces pays africains, le compte d'épargne se trouve uniquement en France parce que la monnaie n'est pas reconnue. Donc quand ces pays virent l'argent automatiquement sur ce compte d'épargne français qui est ouvert en France, alors la France automatiquement ouvre les yeux pour dire ah donc lui il a essayé de nous dévier pour donner les marchandises à tel pays. Dès lors la France te met sur la liste noire pour dire que c'est un danger pour le peuple français, tu es un danger pour la France et que tu veux écarter la France pour traiter avec d'autres pays. Voilà comment la France arrive aussi à nous contrôler sur le plan monétaire. Parce que tu ne peux pas échapper à cela. Tu ne peux pas échapper à cela. Et c'est là le vrai problème. C'est là le vrai problème. Donc dès lors que la France a mené ce combat, ce système est verrouillé. Quiconque veut payer des marchandises en Côte d'Ivoire doit déposer l'argent en France.
Et donc la France contrôle tout. Étant en France, elle contrôle tout. Mais comme cela ne suffisait pas, il faut maintenant déployer les soldats onusiens et l'armée française sur le territoire africain. Et donc la France fait de telle sorte que son armée puisse être représentée dans tous les pays africains pour dissuader. On appelle ça la force de la dissuasion. C'est-à-dire quiconque veut sortir du franc CFA sera maté parce qu'il va se retrouver en face de lui une armée bien dissuasive. Oui, qui s'appelle l'armée française, qui a des armes les plus sophistiquées que même le pays en question où eux ils sont, ces soldats sont, le pays n'a pas ces armes. Et ces soldats français sont là-bas, ils sont logés là-bas, ils créent des trucs, des aéronefs, ils envoient leurs avions de combat partout et ils sont là-bas. Ils sont mieux équipés que nos pays africains. Et donc, chaque jour que Dieu fait, ils vont menacer les différents présidents africains pour dire quiconque veut sortir du franc CFA, vous savez quel sort qui lui est réservé. Donc, ne soyez pas surpris si Alassane Ouattara il vient devant une chaîne appelée France 24 pour dire le franc CFA est une bonne monnaie et que les Africains qui sont au sein du franc CFA ils sont indépendants et que c'est une monnaie indépendante. Non, Alassane c'est pas, il est très intelligent. Alassane est très intelligent, je le sais, mais il sait pourquoi il dit ça. Il dit ça pour ne pas que son pouvoir soit menacé. Alassane, en réalité, il sait que ce n'est pas une monnaie indépendante. Il sait que c'est une monnaie coloniale. Mais il fait ça pour rester au pouvoir. Il fait ça pour rester au pouvoir car il sait que non, il y a eu la guerre entre lui et Laurent Gbagbo. Donc, pour ne pas que la France retourne son manteau contre lui, il est obligé d'apprécier cette monnaie qui est la monnaie coloniale que lui-même il sait. Parce qu'il a travaillé au sein de la BCEAO. Il connaît le système. Il sait ce qui se passe. Mais il est obligé de dire aux Africains et de rassurer aux Africains que non, c'est une bonne monnaie. Mais en réalité, il sait que ce n'est pas une bonne monnaie. Tout ce que la Côte d'Ivoire vend, le pétrole, le cacao et tout ça là, bauxite, le fer, le truc, comment on appelle ça, l'or, le diamant, tout ça là, avant de donner de l'argent aux Ivoiriens, on verse l'argent d'abord dans les mains des Français. Et c'est les Français maintenant qui enlèvent combien ils doivent donner aux Ivoiriens et combien la France doit prendre. Et ça enrichit la France. Ça enrichit la France. Ça fait que la France a une puissance économique, vous comprenez, et une puissance militaire. Parce que si la France ne fait plus ça, elle ne pourra plus essayer d'entretenir ses soldats. Elle ne pourra plus envoyer ses soldats hors des frontières. Parce que quand tu envoies les soldats hors des frontières, il faut les entretenir. Il faut payer le truc. Vous comprenez? Donc si la France n'a plus cette autorité monétaire sur les pays africains, elle sait que elle ne pourra plus nourrir ces soldats qui sont hors des frontières françaises. Et l'économie française va s'effondrer. Parce que ici, en Europe, c'est l'Allemagne qui contrôle tout. L'histoire de l'euro, c'est bâti en Allemagne. En Allemagne, on bat l'euro. La monnaie euro est fabriquée en Allemagne. Et c'est de l'Allemagne on partage ça. Donc les Allemands, eux, ils coupent aussi leur pourcentage. Donc ils sont fort riches. Voilà. Donc la France ne bat pas sa propre monnaie. La France utilise la monnaie allemande qui est l'euro. Parce que ceux qui ont mené l'idée de l'euro, ils sont aussi les Allemands, ils sont aussi les Anglais. Eux, ils ont mené cette idée, mais ils ne sont pas rentrés dans l'euro. Voilà. Et ce sont les Allemands qui ont imposé l'euro même, l'histoire de l'euro, ils ont imposé ça, le reste des pays européens. Et aujourd'hui, ils ont adhéré au sein de l'euro. Donc, c'est cette même manière, la France a envoyé l'idée du franc CFA pour que les pays africains adhèrent au sein du franc CFA. Avant l'euro, l'Allemagne avait imposé une monnaie qu'on appelait le franc français aux Français et que l'Allemagne elle-même contrôlait. Donc, quand la France a vu clair là-dedans, la France a voulu s'en débarrasser de cette monnaie. Alors l'Allemagne encore sujet encore la monnaie unique de l'Union européenne qui est l'euro. Alors, comme l'Allemagne est la grande puissance ici et que l'Angleterre, qui était la seconde puissance européenne, n'a pas voulu adhérer au sein de l'euro, l'Angleterre a voulu avoir sa propre monnaie qui est le livre. Alors du coup,
comme l'Allemagne était la première puissance européenne, alors tous les pays européens, ils sont rentrés dans l'histoire de l'euro. Et c'est plus tard que la France a pris la première place, la deuxième place des pays européens, les plus puissants. Après l'Angleterre vient la France et il y a maintenant les Allemands en troisième position. Je dis ici en Europe, je ne parle pas de la Russie, j'écarte la Russie, j'écarte les États-Unis. Vous comprenez? Et donc c'est ce même système la France a envoyé en Afrique, comme elle a des trucs, comme on appelle, des colonies africaines. Alors elle a imposé ce système aux Africains. Et malheureusement, les Africains, ils ne peuvent pas sortir de ce système parce qu'ils se sentent vraiment pris par un piège. Voilà, ils sont dans un piège français et qu'ils ne peuvent pas. Mais j'apprécie en même temps le discours de M. Macron et en même temps quand on veut analyser le fond du discours de M. Macron, il parle comme ça devant les médias en disant quoi? Que non, l'Afrique ne pourra pas évoluer si les Africains ils marient plusieurs femmes. Oui, là, bon, je suis aussi d'accord. Pourquoi? Je suis aussi d'accord parce que parmi nous, Africains, on sait qu'on n'a pas les moyens, mais on marie plusieurs femmes. Et on ne peut pas entretenir ces femmes-là. Or, la femme a besoin de l'entretien. La femme a besoin de cet amour. Son mari doit l'entretenir. Son mari doit prendre soin d'elle. Et les enfants aussi, il faut les entretenir. Il ne faut pas laisser les enfants dans les rues pour devenir les brigands. Or, nous n'avons pas les moyens, mais nous prenons beaucoup de femmes, nous pondons beaucoup d'enfants. Et c'est malheureux. Donc, sur ce point-là, je le rejoins là. Mais en même temps, ceux qui ont les moyens en Afrique, cela ne les dérange pas d'avoir plusieurs femmes. Si tu penses que tu peux entretenir ta femme et tes enfants, il n'y a pas de souci. Tu peux marier autant de femmes que tu voudras. Cela n'est pas un crime. Tu peux accoucher beaucoup d'enfants que tu voudras. Cela n'est pas un crime. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, essayez de limiter le nombre d'enfants que vous mettez au monde. Essayez de limiter aussi le nombre de femmes que vous épousez. C'est très important. Sur ce point, je le rejoins. Mais sur le point de dire l'Afrique est un problème civilisationnel. Oui, c'est un problème civilisationnel. Pourquoi? Je rejoins encore Macron. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne comprennent rien. La civilisation en Afrique est un cancre, est un danger. Pourquoi je dis? Parce que quand on parle de civilisation, il s'agit d'éducation. Qui n'est pas éduqué n'est pas civilisé. Alors, nous aujourd'hui en Afrique, on sait que les Africains, ils manquent d'éducation. La civilisation a été un danger pour les Africains. Ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas été civilisés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Africain, pour tuer son propre frère africain, il est prêt. Si le blanc vient lui glisser quelques billets dans les mains, il est prêt même à tuer son propre frère africain. Là, quelqu'un qui n'est pas civilisé, qui n'a pas été éduqué, c'est lui qui fait cette chose. Donc si Emmanuel Macron, il s'arrête dans les lieux publics pour dire le problème africain, c'est la civilisation, c'est l'éducation. Là, je le rejoins parce que nos chefs d'État, ils ne font pas quelque chose pour éduquer le peuple. Parce qu'un peuple bien éduqué ne peut pas faire des coups d'État, ne peut pas faire des rébellions, ne peut pas faire trafic d'êtres humains. Un peuple bien éduqué ne peut pas rentrer dans ces bêtises-là. Mais c'est parce que nous ne sommes pas bien éduqués. Raison pour laquelle, toujours sur le territoire africain, les colons nous utilisent pour nous mettre en confrontation. Ils utilisent l'histoire d'ethnie, des religions, et ils nous cognent les têtes. Mais si on était éduqué, quelqu'un qui est éduqué, qui est civilisé, on lui parle de l'autre, il est chrétien, l'autre est musulman. Il dit, oh, il a parlé mal de toi. Comme ça, tu ne peux pas tout de suite t'énerver. Tu vas prendre ton sang-froid parce que tu sais que tu es intelligent, tu sais que tu as été éduqué et tu vas essayer de demander à l'autre qu'on dit, il te blasphème parce que tu es chrétien ou bien tu es musulman. Tu dois essayer de dire, asseyons-nous et discutons, ne faisons pas la guerre. Mais si on te dit quelque chose et que tu ne prends pas le temps de te renseigner, et que tu prends les armes pour aller en guerre, mais c'est parce que tu n'es pas éduqué, tu n'es pas civilisé. Et donc, tout ce qu'on te dit tout de suite, tu bondis sur ça pour prendre position et avoir la haine de ton frère et de ta soeur, africain et africaine. Voilà le danger des Africains. Voilà le danger des Africains. Et les Africains, comme
on n'est pas civilisé, on n'est pas éduqué, alors ils nous utilisent, ils nous donnent des armes, ils nous glissent quelques billets. Même souvent, on ne nous donne pas l'argent, on nous promet que non, ils vont nous donner de l'argent. Mais faisons la guerre d'abord. Et comme il y a des promesses dans nos têtes, rien n'est garanti que non, ils vont te donner de l'argent. On te promet. Puis, si tu finis, on va te donner de l'argent. Et que tu finis et puis on ne te donne pas de l'argent, tu fais quoi? Tu vas leur faire quoi? Rien. Tu ne peux rien faire. Tu te soulèves encore, ils vont te mater toi-même. Alors, voilà le danger de l'Afrique. Donc, l'Afrique est un problème civilisationnel, un problème d'éducation. Voilà le problème. Là, je rejoins encore Emmanuel Macron parce que quand on voit le comportement de l'être humain noir, ça prouve qu'il n'est pas encore éduqué, il n'est pas encore civilisé et c'est un danger pour le continent noir. Quiconque veut se développer et que son peuple n'est pas civilisé, il ne pourra pas se développer parce que les colons vont toujours passer par son peuple pour le renverser. Raison pour laquelle, quand vous voyez les présidents africains qui ont été assassinés par les Européens, alors les Européens eux-mêmes, ils n'ont pas intervenu comme ça. Il fallait des actions des Africains d'abord pour qu'eux maintenant ils puissent se cacher derrière les Africains pour opérer et arriver au bout de leurs idées. Vous voyez Thomas Sankara, il a été assassiné par les Africains eux-mêmes. Donc là, l'Africain, ça prouve qu'il n'est pas civilisé. Parce que le combat de Thomas Sankara, c'était pour le peuple, le bien-être du peuple africain et le bien-être du peuple burkinabé. Mais les Burkinabés eux-mêmes, ils se sont unis en un seul bloc, derrière les blocs, pour assassiner leurs propres frères qui menaient ce combat. Ça veut dire qu'ils ne sont pas civilisés. Les Guinéens, M. Sékou Touré, il a été assassiné en Guinée. Bon, je n'ai pas dit assassiné comme ça, mais quand on l'empoisonne où, mais c'est le peuple guinéen qu'ils ont encore utilisé pour arriver à leur fin, pour tuer M. Sékou Touré qui menait un combat pour le bien-être du peuple guinéen et pour le bien-être du peuple africain. Donc ça manque d'éducation, de civilisation. On n'est pas civilisé, on n'est pas éduqué. Là je rejoins Emmanuel Macron. En Côte d'Ivoire, nous avons déclaré la guerre à Laurent Gbagbo. Entre nous Ivoiriens et maintenant les forces étrangères se sont cachées derrière les Ivoiriens pour parvenir à leur fin. Donc, encore en Côte d'Ivoire, il y a problème d'éducation. On n'est pas civilisé, on n'est pas éduqué. On prend le cas de Patrick Lumumba au RDC Congo. Vous comprenez? Ils ont assassiné Patrick Lumumba. Ce sont les Congolais. Parce que les Belges ont manipulé les Congolais, les Français ont manipulé les Congolais, et les Congolais eux-mêmes, ils ont pris les armes, ils ont poursuivi Patrick Lumumba. Pendant qu'il fuyait, ils l'ont attrapé en coup de route, ils l'ont maté. Et ce sont encore les négros qui l'ont taché autour d'un bois, d'un arbre, pour le fusiller barbare. Mais ils n'ont pas pensé à leur indépendance que ce monsieur venait de leur donner. Le combat que ce monsieur avait mené pendant longtemps, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas été éduqués, le peuple congolais. Le peuple congolais est très naïf. Le peuple congolais manque de civilisation. Voilà le problème. Le peuple libyen aussi manque de civilisation parce que c'est à cause de la civilisation, à cause de l'éducation, ils ont essayé de faire une rébellion pour combattre Muammar Kadhafi qui luttait pour leur bien-être, qui luttait pour que la Libye soit un pays fort. Mais ils ont fait une rébellion depuis Benghazi et ils se sont révoltés contre M. Muammar Kadhafi. Alors les forces étrangères appelées l'OTAN, cette force diabolique, alors se cache derrière ce peuple pour dire on s'en va protéger le peuple libyen qui est massacré par Muammar Kadhafi. Mais si ce peuple libyen ne commençait pas, l'OTAN n'allait pas intervenir de façon ouverte sur le territoire libyen. Donc voilà le manque d'éducation du peuple africain. Et ça, c'est un danger. La révolution arabe qu'il y a eu en Tunisie, ils ont renversé l'ancien président tunisien parce qu'il ne rentrait pas dans le système, le système globalisme. Oui, il ne rentrait pas là-dedans. Il n'était pas dans le système des plus forts. Il luttait pour le peuple tunisien. Il fallait que les gens fassent la révolution orange sur le territoire tunisien. Ils ont renversé l'ancien président tunisien. Même l'Égyptien, l'ancien président égyptien, à un moment donné, lui et l'Amérique, ils avaient des rapports vraiment très forts. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi. Il ne voulait plus coopérer avec les Américains. Ils ont fait la révolution en Égypte. Ils ont renversé ce président. Le manque d'éducation du peuple africain, c'est encore trop grave. C'est encore trop grave. Et il y a plusieurs cas comme ça.
Au Togo, au Bénin, il y a eu plusieurs cas comme ça. Donc le peuple africain là, c'est un problème civilisationnel. Je rejoins toujours Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui provoque ce manque de civilisation? Voilà, qu'est-ce qui provoque? Qu'est-ce qui est à la base? Pourquoi l'Africain, il est prêt à assassiner son propre frère? Pourquoi l'Africain, il est prêt à assassiner tous ceux qui se lèvent pour se battre pour la dignité de l'Afrique, pour la dignité de l'homme noir? Pourquoi l'homme noir, quand il se révolte contre son propre frère noir, qui se bat pour lui-même son bien-être et qu'il assassine et qui pense que c'est le bien-être du colon qui est bien sur son propre territoire africain? Quelle est la cause? C'est la colonisation, c'est le système mis en place par les Européens. Tout ça parce qu'ils nous ont envahis, ils ont pénétré nos cerveaux, ils ont pénétré nos cerveaux et ils ont mis des systèmes en place dans lesquels ils nous conduisent pour dire oui, eux ils sont supérieurs à nous. Donc tout ce qu'ils vont nous dire, on doit prendre ça en compte et que l'homme noir est inférieur à l'homme blanc. Mais non, il mentent, mon frère noir, ma soeur noire. Ils mentent. C'est le même être humain, que tu sois noir, blanc. Le sang qui coule dans ton corps, il n'y a pas un sang européen et un sang africain. C'est le même groupe sanguin, mon frère. Le cerveau, quand on casse la tête de l'européen, ce qui est là-dedans, là, c'est blanc. Toi aussi, quand on casse la tête, ce qui est dedans, là, c'est blanc. Ce qui alimente le cœur rouge. Toi aussi pour toi est rouge. Le sang, c'est le même groupe sanguin. S'il n'est pas B, il est AB. Il est O, ou bien il est truc. Je ne sais pas. Il est A ou C. Tout ce qui puisse exister dans ton corps, dans le corps d'un être humain noir, existe dans le corps de l'être humain blanc. Seule la mélanine n'existe pas dans le corps de l'être humain non blanc. La mélanine, c'est ça qui nous permet d'avoir la couleur noire. Et c'est ça qui nous permet de résister contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc, la mélanine nous permet de résister à la chaleur. Mais par contre, eux, chez eux, c'est la fraîcheur. Donc, ils n'ont pas de mélanine. Cela leur permet de résister à la fraîcheur. Mais nous encore, ça nous permet de résister à la chaleur et à la fraîcheur parce que nous avons la mélanine. Ça nous protège contre la fraîcheur et contre la chaleur. Mais eux, par contre, quand il fait beaucoup froid, ils meurent. Quand il fait beaucoup chaud, ils meurent. Donc, c'est des êtres humains qui sont au milieu. Toi, tu es d'ailleurs supérieur à eux. Si on voulait voir dans les statistiques, le noir est plus supérieur à l'homme blanc. Mais eux, ils te font croire qu'ils sont plus supérieurs. Parce que là où toi, tu peux vivre, eux, ils ne peuvent pas vivre là-bas. Ils ne peuvent pas vivre. Les gens, les Africains, ils vivent dans le désert du Sahara. Les Africains, ils traversent le désert du Sahara. Un blanc, s'il ose traverser le désert du Sahara, à l'aide des 4x4, mais il meurt en cours de route. Il ne va pas arriver à destination parce que le soleil va le griller. Mais toi, le soleil n'arrive pas à te griller. Toi, tu peux vivre en Russie. Il fait moins 40 degrés, tu peux vivre là-bas. Mais le blanc, il ne peut pas vivre en truc. Le blanc, il vit en Russie. Mais quand, à un moment donné, souvent, eux, ils meurent. Leur propre territoire, ils meurent là-bas à cause de la fraîcheur. Vous comprenez? Donc, le noir, il est autant. Il ne faut pas te laisser. Alors comment nous devons faire pour lutter contre ce phénomène? Voici ma proposition. Voici une suggestion de la part de guerre complet tout terrain. Sachant bel et bien que tous nos chefs d'État africains, ils sont menacés par l'Élysée, appelé la France. Le gouvernement français menace nos dirigeants. Alors, cela fait que nos dirigeants, quand ils viennent devant les médias, ils sont obligés de faire la propagande de la France. Parler au nom du peuple français et non au nom de leur propre peuple. Alors, moi je propose tout le monde qui veut sortir du franc CFA. Voici ma proposition, mes frères et sœurs. Voici ma proposition. Vous savez que vous êtes menacés. Comme nous, entre nous Africains, on ne peut pas faire confiance à nos propres soldats parce qu'on n'est pas civilisés. Ah oui, on n'est pas civilisés. Et tous ceux qui font les coups d'État, les soldats aussi ils sont impliqués dans ces coups. Un soldat africain, il n'est pas civilisé, il n'est pas éduqué. Il a été à l'école pour devenir soldat, mais il n'a pas été à l'école pour l'objectif pour lequel il est devenu soldat. Il ne sait pas pourquoi lui-même il est devenu soldat. Il pense qu'il est devenu soldat pour faire des coups d'État contre son président. Mais il ne sait pas qu'il est devenu soldat pour protéger son pays. Quelles que soient les difficultés, il est prêt à verser son sang pour le bien-être de son propre citoyen vivant sur ce territoire.
il est prêt à verser son sang pour protéger son président. Il est prêt à verser son sang pour protéger sa nation. Ils ne savent pas. Donc, eux, ils coopèrent avec les Européens. Donc, sachant bel et bien que nos propres militaires, gendarmes, policiers, eaux et forêts, marins, tous ceux qui puissent exister, pompiers, tout cela, ils ne savent pas pourquoi ils sont soldats. Ils ne savent pas pourquoi ils sont rentrés dans l'armée. Alors, donc, dès lors, un président africain ne peut pas prendre l'autorité de créer sa propre monnaie, sachant bel et bien que si ce dernier a une vision de créer sa propre monnaie pour avoir la souveraineté monétaire, il sera maté par ses propres soldats. Je suggère d'ailleurs aux différents dirigeants africains d'aller signer des accords. Comme des pays comme la Russie, qui se bat contre le mondialisme, contre la globalisation, contre le nouvel ordre mondial. Parce que vous savez, il y a la Russie, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord, raison pour laquelle le nouvel ordre retarde. Sinon, si ces pays n'étaient pas là, ils s'alliaient à la politique américaine et la politique européenne. Il y a longtemps, le nouvel ordre mondial était déjà arrivé. Parce qu'ils allaient faire ce qu'ils veulent faire. Il n'aura personne pour imposer son droit de veto à l'ONU. Parce que l'ONU est une organisation dirigée par les Américains et les Européens. Donc tout ce que les Américains décident et les Européens décident, l'ONU est d'accord. Donc l'ONU allait voter des trucs, allait prendre des décisions pour détruire les autres pays. Et cette organisation, dite organisation de paix, allait être d'accord avec la barbarie occidentale et américaine. Mais il y a des pays comme la Russie qui se battent. Et donc tout le monde fuit la Russie. La Russie est un bon pays. La Russie n'est pas là pour détruire les autres pays. Ce que les médias vous font croire, que les Russes ils sont dangereux, les Russes ils sont pas bons. Non. Non, même Poutine, il a eu mal. Il a eu mal quand il a dit les Européens ont trompé les Russes en disant qu'il partait protéger le peuple libyen. Mais en réalité, il partait tuer Kadhafi. Or, Kadhafi était l'ami de Poutine. Mais en ce temps, quand l'OTAN intervenait sur le territoire libyen, Poutine n'était pas président de la République de la Russie. Il n'était pas président, il était premier ministre plutôt. Donc, c'est son premier ministre actuel qui était le président. Et c'est à lui, ils ont manipulé, ils ont tué Kadhafi. Il a regretté. C'est là il a dit, il ne peut plus laisser les Européens et les Américains encore bafouer un autre pays. Quand les Européens ils bombardaient la Côte d'Ivoire, Poutine n'était pas encore président. Il n'était pas encore président. Il était premier ministre. Et c'est étant premier ministre que les Européens ils ont fait le bordel en Afrique. En intervenant militairement et tout. Donc la Russie n'avait pas porté son droit de veto à l'ONU. La Russie n'avait pas empêché. Parce que son premier ministre actuel, il est très faible. Ce n'est pas quelqu'un qui met les vraies actions. Ce que les Américains lui disaient autant, et il était d'accord. Poutine, en tant que premier ministre, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait rien faire. Parce que s'il veut s'opposer à son président peut même le chasser. Donc il était calme. Il voyait son président faire, mais il était calme. Maintenant qu'il est devenu président, il va contre tous ceux qui ne veulent pas respecter la loi internationale, la loi globale, tous ceux qui vont à la contre de la souveraineté des autres pays faibles. Poutine, il dit, il est là pour défendre ces pays. Et il a promis à l'opposition libyenne de se rallier à l'opposition libyenne pour essayer de libérer toute la Libye. Les Européens, ils étaient contre. Pour ceux qui ne le savent pas, ils étaient contre. Ils ont dit, il ne faut pas, la Russie va s'ingérer dans le problème libyen. Parce que eux, ils ont mis leur gouvernement à Tripoli. Donc, l'ancien chef militaire de Muammar Kadhafi, il allait en Russie pour causer avec Poutine. Pour dire, ils veulent l'aide de la Russie. Donc, ça inquiète les Occidentaux, ça inquiète les Américains que faut pas, la Russie va s'ingérer du problème de libyen. Mais la Russie a déployé les militaires pour former l'opposition libyenne. Et donc, ils sont entre la frontière de l'Égypte et la Libye. Mais les Européens ne peuvent pas intervenir militairement pour aller bombarder là où les Russes sont les formes. Parce que ce sont les soldats russes qui sont là-bas. Bombarder cela est égal à attaquer la Russie. Donc, en aucun cas, il ne peut pas bombarder là-bas. Ils sont bien. Et le fils de Muammar Kadhafi qui est sorti, il est protégé en ce moment par certains soldats russes qui sont déjà sur le territoire libyen. Donc les Européens disent mandat d'arrêt, mais ils ne peuvent pas l'arrêter maintenant. Parce qu'il est protégé par l'armée russe. Ils ne peuvent pas
aller l'attraper, c'est qu'il faut anéantir cette armée russe qui se trouve là-bas. Alors, anéantir tous ces soldats russes, c'est égal à attaquer la Russie. Et la Russie aussi va intervenir. Voilà la réalité. Donc, tous les présidents africains qui sont là-bas, moi je leur demande, dans l'histoire de la garde républicaine, ils n'ont qu'à voir. Diminuer l'effectif des gens de la garde républicaine, allez-y prendre chaque président africain qui veut réellement lutter pour la souveraineté de son pays. Il n'a qu'à aller prendre 1500 soldats russes. Je vous le promets, 1500 soldats russes, ce n'est pas pour créer une base militaire russe dans nos pays. Non, c'est juste pour dire que 1500 soldats russes, vous allez mettre 1000 soldats dans la garde républicaine, par exemple en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens ils prennent 1500 soldats russes, ou bien dans les 1500, on peut prendre les soldats iraniens, les soldats russes, on les mélange et ils forment la garde républicaine. On met au sein de la garde républicaine 1000 soldats. Ils sont là pour la République, ils ne sont pas là pour n'importe qui. Ils sont là pour surveiller la République. Ils sont là pour surveiller le président, les ministres, les grands hommes d'affaires du pays et les infrastructures du pays. Pour ne pas que la France, les barbares français, s'en prennent à ces structures. Donc 1000 soldats, on prend 500 soldats iraniens, 500 soldats russes. Et on met truc. Maintenant les autres 500 soldats, ils doivent être russes. Donc 1000 soldats russes, 500 soldats iraniens, on les envoie par exemple en Côte d'Ivoire. Donc 500 soldats russes, ils vont surveiller le président et ses ministres. Les 500 soldats, on va les départager. Ils vont surveiller le président et ses ministres. Ce sont des professionnels. Ils sont plus professionnels que même les soldats français. Ils sont plus professionnels que les soldats français. Donc devant eux, là, les soldats français, ils ne sont rien. Ah, voilà, parce que eux, leur professionnalisme, ça dépasse les soldats français. Pour ceux qui ne savent pas, la France, avant quand ils s'attendaient bien, la France partait faire sa formation en Russie. C'était les soldats, l'armée russe qui formait les soldats français, pour ceux qui ne savent pas. Donc eux-mêmes, ils sont les maîtres des Français. Vous comprenez? Donc 500 soldats pour surveiller le président et ses ministres. Maintenant, les autres 1000 soldats, c'est pour rester dans la garde républicaine. Et maintenant, les soldats de la garde républicaine, on crée une autre base pour les mettre là-bas. Ils sont là au nom de l'État. Mais comme on ne les fait pas confiance, on ne fait pas confiance aux négros. Parce qu'à tout moment, un négro, il peut frapper son ami négro. Il peut frapper son frère négro. Il peut tuer son frère négro. Donc, leur base militaire, là, la base militaire de la GR, on prend les militaires qui sont là-bas, on ouvre une autre base quelque part. On éloigne ça des infrastructures du pays. On envoie ça un peu loin. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Mais on leur dit, vous êtes là pour la République. Donc, pendant que tout cela sert bien tracé, la France ne peut plus en aucun cas prendre des hélicoptères. L'ONU ne peut plus prendre des hélicoptères pour bombarder le président en question. Parce qu'ils savent, ils ne sont pas bêtes. Ils savent, l'ONU sait. Et la France sait que ceux qui suivaient le président, ils sont des soldats russes. Et c'est le gouvernement russe qui a donné son aval, signé un document pour dire j'envoie mes soldats sur ce territoire. Ils ne sont pas des petits mercenaires, mais ils viennent légalement. Donc les yeux de la République russe les yeux de la République russe sont sur ces soldats. Ils vont contrôler ces soldats pour ne pas que l'armée française les tue, pour ne pas que l'ONU les tue. Donc ils vont les surveiller et ils vont donner les armes les plus nécessaires. Donc quand il aura vote à l'ONU, la Russie porte son veto, droit de veto pour dire je ne peux pas vous laisser intervenir. Il y a mes soldats. Non, je ne veux pas. Asseyons-nous et discutons. Pourquoi vous voulez intervenir? Il y a quel problème? Et la Russie va bloquer les trucs que les gens ils vont voter à l'ONU. Parce que la Russie sait qu'elle a ses soldats sur le territoire. Et ces soldats ont dit à la République russe ne paye pas ses soldats. Les soldats seront payés par le pays. Parce que les milliards qu'on prend, on donne aux Français là, on préfère prendre ces milliards là pour payer ces soldats russes et créer notre propre monnaie. Donc pendant que ces soldats, ils sont sur le territoire abidjanais, voilà, ils sont à Abidjan, c'est 1500 soldats étrangers. On ne prend pas les petits miliciens, des trucs. Non, on ne veut pas. On veut les professionnels pour protéger les structures, trucs ivoiriennes. Vous comprenez? Et donc, ceux-là, quand ils sont là-bas, le président maintenant, il dit, je vais faire ma propre monnaie.
Je veux créer ma propre monnaie. Je ne veux plus faire partie de l'UEMOA. Parce que l'UEMOA, ça, c'est un grand réseau français. C'est la France qui a créé ce mouvement pour dire tous les pays qui sont au sein de l'UEMOA, alors pour se développer, ils doivent demander l'aval de l'une de ces 3 banques dont ils sont membres. Donc l'UEMOA, comme les membres de l'UEMOA, ils font partie de trucs de la BCAO. Et il y a la truc BCA ou bien BA, et puis il y a la BCC, Banque des trucs de l'Ecomor, Banque centrale de l'Ecomor. Donc BCE, et il y a BA, il y a BCAO. Donc ces 3 banques, il y a des représentants français qui ont un dernier mot. Si un pays africain demande l'aide de l'une de ces banques et que les représentants français ne sont pas d'accord, par exemple, un pays africain dit j'ai besoin de 400 milliards pour essayer de construire quelque chose dans mon pays, pour goudronner les voies qui ne sont pas bitumées, je vais bitumer ces voies-là. Et que les Français qui sont au sein de ces banques, l'un de ces Français, il dit non, je ne suis pas d'accord, alors ces banques ne peuvent plus donner le prêt à ce pays. Et c'est comme ça ils font toujours. S'il y a une réunion, comme les Français, ils ne peuvent pas dire on ne veut pas, alors ils sont obligés de s'absenter. Or, s'ils sont absents, ils ne peuvent pas voter une résolution permettant à l'un des Africains demandant un prêt pour que la banque puisse donner le prêt à ce pays. Donc, ils préfèrent s'absenter pour ne pas que la réunion se fasse. Donc, ils s'absentent. Et on dit, bon, les 2 autres, ils ne sont pas là, donc on ne peut pas faire la réunion. Mais par contre, si c'est un représentant d'un pays africain qui s'absente, eux, ils n'ont rien à foutre. Ils vont faire la réunion. Mais si c'est un Français qui s'absente, la réunion est close. Vous voyez, donc ils sont dans nos banques, ils nous fatiguent. Ils cherchent quoi dans les banques africaines? Ils cherchent quoi là-dedans? Est-ce que nous, Africains, on a des représentants dans les banques européennes ou bien dans les banques françaises? Non. Si on est là-bas, c'est que c'est eux qui nous ont employés. Donc on travaille, mais on n'a pas un droit de veto au sein de ces banques. Mais eux, par contre, c'est eux qui nous ont imposé ces gens-là. Et ils ont un droit de veto dans ces banques. Ça veut dire tout simplement que non, nous ne sommes pas indépendants économiquement. Donc c'est eux qui contrôlent nos économies. Voilà, notre argent. C'est-à-dire qu'ils fabriquent notre argent en Europe. Mais comme cela ne suffisait pas, ils envoient encore des experts dans nos banques en Afrique là-bas pour encore contrôler là-bas les sorties, les va-et-vient. Pour contrôler là-bas. Donc ils sont les yeux de la France. Vous comprenez? Donc il faut sortir de l'UEMOA. Sortons de l'UEMOA, sortons de la CEDEAO. Sortons de la CEDEAO, Banque centrale des Afriques, de l'Afrique de l'Ouest. C'est quoi ça? Non, je dis CEDEAO. Sortons de la BCAO. On doit sortir de la BCAO. Et c'est la seule solution pour que les présidents africains sortent de la BCAO. Amener une armée étrangère. Je ne parle pas de la France, de l'Iran et de la Russie pour vous protéger. D'abord, votre sécurité. Votre sécurité d'abord. Parce que si ces soldats, ils sont autour de vous, ils savent comment faire. Eux, ils ont reçu une formation professionnelle. Ils savent que les soldats français, ils peuvent poster des trucs, des snipers pour essayer de vous buter la tête. Donc, eux, ils connaissent tout ça. Quand vous passez, il doit avoir un hélicoptère qui doit survoler l'endroit pour visionner avec des vraies jumelles, pour pénétrer même au sein des immeubles pour voir s'il n'y a pas un petit soldat français posté quelque part. S'il est posté quelque part, ils vont l'anéantir, ils vont l'abattre automatiquement, ou bien ils vont l'arrêter pour lui demander qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé de te poster ici en tant que sniper? On le fout à la Maca, direct au sous-sol de la Maca. Il va faire on ne l'envoie pas en France. Il va faire la prison sur le territoire ivoirien. Voilà comment on doit essayer de protéger nos dirigeants. Donc, une fois que le dirigeant il voit que sa sécurité est garantie et que ceux qui sont autour de lui, ce ne sont pas des marionnettes, ce ne sont pas les soldats ivoiriens qui vont manipuler facilement pour buter. Comme Dadis Camara, les soldats guinéens eux-mêmes, ils ont mis une balle dans sa tête. Ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord monter ta sécurité pour savoir si réellement ceux qui sont autour de toi, ils sont des gens sur qui tu peux compter. Donc, il faut prendre ces étrangers-là
pour sécuriser nos dirigeants. Une fois les dirigeants sécurisés, ils vont maintenant passer à l'offensive pour dire nous ne sommes pas d'accord avec le franc CFA. On veut quitter au sein du franc CFA. La France va s'énerver, certes, mais pour rien faire. C'est-à-dire, si la France s'énerve, toi tu sais que tu ne vas pas quitter au pouvoir. Parce que la France ne peut pas lancer l'offensive pour mater ces soldats russes et iraniens qui sont des gardes rapprochés et qui sont au sein de la garde républicaine. La France n'a pas le cœur, n'a pas le culot de mater tous ces soldats pour essayer d'attraper le président en question pour dire on a fait un coup d'État. Ils ne peuvent jamais. Et les soldats qui sont là, ils ne peuvent même pas laisser les soldats ivoiriens pour foutre cette merde. Et parmi les soldats ivoiriens, si d'autres soldats ivoiriens se ralliaient à la France pour faire un coup d'État, il y aura encore d'autres qui vont s'opposer à ceux qui vont se rallier à la France. Et ceux qui vont s'opposer, alors, ils vont rejoindre les soldats étrangers qui suivaient déjà le président et ses ministres, plus sur la garde républicaine, les autres soldats ils vont se rallier à eux. Et maintenant, ils vont essayer de faire barrage à la France. Et la France ne peut pas lancer une offensive pour tuer ces soldats russes et iraniens. Non, ils savent. Ils savent qui ils tuent et qui ils ne tuent pas. Ils ne peuvent pas jouer à ce bordel. Même en Syrie, les Américains, dits américains, ils ne peuvent pas comme ça tuer les soldats russes. Ils savent. Ceux qui attaquent là, ce sont les soldats syriens. Mais où il y a un soldat russe, l'Amérique ne frappe pas là-bas. Ils ne frappent pas là-bas parce qu'ils savent. Frapper les soldats russes est égal à déclencher la guerre à la Russie. Et la Russie va riposter. Donc ils savent. Ce sont des puissances. Ils ne peuvent pas attaquer là où se trouve un soldat russe. C'est la Turquie qui a été naïve, qui a abattu l'avion russe. Mais ça a énervé Poutine. Et Erdogan, il s'est déplacé en personne pour aller demander pardon. Il s'est mis en genoux. Pardonne-moi. Parce qu'il sait, la riposte allait être très fatale. Il sait, parce qu'il n'est pas à la hauteur. Et il a osé parce que les Américains l'ont manipulé, les Européens l'ont manipulé. Or, eux-mêmes, ils manipulent l'autre. Mais pourquoi eux-mêmes, ils n'agissent pas? Et puis, ils manipulent l'autre. Mais quand l'autre, il a compris, il allait demander pardon. Et il a compris. L'autre a dit non, tu es pardonné. Tu es pardonné. Aujourd'hui, c'est lui qui demande le système de défense russe, appelé le S-400. Il veut avoir ces missiles sur son territoire. Parce qu'il sait que ce sont les meilleurs missiles du monde en ce moment. Ces missiles sont au top. Il n'y a aucun missile qui peut se comparer au S-400. Donc, vous voyez, les Russes, avec cette coopération, les présidents africains, ils peuvent dire, bon, on déclenche cette tactique, on ne veut plus du franc CFA. Eux, ils vont déclencher ça. Certes, je sais que la France va créer des rébellions. Mais quiconque fait une rébellion et qui prend une ville, nous on va s'opposer à cette rébellion. Et cette ville, on va demander à l'État de Côte d'Ivoire de ne pas payer les fonctionnaires de là-bas. De ne même pas virer un petit rond là-bas. Comme ça, les rebelles ils vont voir la galère. Il faut couper l'eau, il faut couper courant dans ces villes où les rebelles vont résister. Où ils vont résider plutôt. Donc ils vont couper l'eau, ils vont couper courant. Et demander à la population de là-bas de quitter ces villes, de rejoindre les autres villes. Et les rebelles, ils vont voir. Quand ils vont souffrir, ils vont dire à la France, merde, on ne veut plus. Voilà ce système qu'il faut utiliser. Il faut leur priver d'eau et de courant. Et empêcher la nourriture d'aller dans ces villes. Et on va voir et demander au reste du peuple de quitter ces villes et de rejoindre les autres villes. Quiconque veut traverser les barrages, on le fouille. Et on ne paye pas les fonctionnaires de là-bas. On coupe tout. Comme ça, chacun va conseiller à son enfant de déposer les armes. Parce qu'on souffre. Quand ils vont souffrir, ils vont déposer les armes et prendre conscience. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut lutter avec la rébellion. D'ailleurs, on fait un bloc pour ne pas qu'il progresse. Maintenant, où il n'y a pas de rébellion, ce peuple va bien profiter. Pendant qu'ils ont leur rébellion, on déclenche l'histoire de France CFA, on quitte le France CFA, on bat une monnaie qui va circuler dans cette zone. Et là-bas, si eux, ils veulent rester dans France CFA, où il y a la rébellion, là, ils n'ont qu'à rester dans France CFA, on s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. C'est quand il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de courant, ils vont comprendre tout de suite que c'est grave. C'est grave. Donc, ils vont prendre conscience. Ils vont revenir à la raison. Ils vont demander pardon. Et dès qu'ils demandent pardon, on dit bon, déposez les armes, faisons la paix, la Côte d'Ivoire unifiée, et c'est tout. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut faire. Mais si tu ne prends pas une armée étrangère pour monter ta sécurité, et que tu veux mener la lutte, ils vont prendre tes propres soldats pour t'abattre. Ils vont t'atteindre. Parce que n'oubliez pas, partout, dans tous les pays africains, les Noirs
Ils sont manipulables. Et les Noirs, c'est facile de les manipuler. Que ce soit les soldats, le peuple, on peut les manipuler facilement. Donc, pour éviter qu'on manipule tes propres soldats, pour ne pas que tes soldats te tuent, il faut prendre une armée étrangère à qui tu peux avoir confiance. Vous comprenez? Et je pense que les Russes, ils ne peuvent pas te donner les soldats et te tuer après. Non, ils ne font pas ça. Si c'était le cas il y a longtemps, ils ont anéanti Bachar al-Assad. Parce qu'à cause de Bachar al-Assad, là, eux, ils subissent toutes les sanctions des Américains, des Européens. Mais à chaque fois, les Russes s'opposent pour dire non, on ne peut pas se rallier. On est prêt à coopérer Bachar. Et notre position, vous connaissez notre position. On ne peut pas changer de position. Et ce n'est que le peuple syrien seulement qui puisse dire, tout le peuple pour dire, on ne veut plus de Bachar. En ce cas, la Russie peut dire, ok, comme tout le peuple ne veut pas de Bachar, on laisse Bachar. Mais tant que le peuple syrien ne dit pas ça, et que ce sont les rebelles qui s'agitent pour dire, on ne veut pas de Bachar, eux, ils vont mater les rebelles. Ils vont mater les rebelles. Mais vous pensez que la France n'avait pas signé des accords avec la Syrie? La Syrie, là, est une colonie française. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, la Syrie est une colonie française. Toutes les infrastructures qui sont là-bas, là, elles appartenaient à la France. Mais cela n'a pas empêché la France de mélanger là-bas. Cela n'a pas empêché l'Amérique de mélanger là-bas. Et cela n'a pas empêché Bachar al-Assad de signer encore d'autres accords avec la Russie. Voilà. Donc, si la France vous met là pour dire, si tu essaies de nous contrôler, on va te faire truc. Non. Pendant que vous cherchez les soldats russes, vous leur demandez de l'aide pour fabriquer vos propres monnaies. Fabriquez votre propre monnaie. Et donc, si la France coupe les vivres, vous demandez à la Russie de vous financer, de vous donner quelque chose pendant que vous préparez votre monnaie. C'est tout. C'est tout. Si la France veut, elle n'a qu'à bouffer les Français qui sont là-bas. Elle n'a qu'à bouffer, on s'en fout. On va battre notre monnaie, on va se réorganiser. Et tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, on va donner ça à la Russie, on va donner ça à l'Iran. Pourquoi pas ne pas livrer aux Chinois, aux Vietnamiens, aux Japonais, aux Indiens? Et on essaie de contourner la France, c'est elle qui va pleurer. Et quand les autres pays africains vont voir, eux aussi ils vont tomber dans le même système. Parce que pour que la révolution puisse se mêler, pour que l'Afrique puisse avoir sa vraie indépendance, le combat doit commencer en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est le poumon de la zone franc CFA. La Côte d'Ivoire, elle seule, à 40% au sein de la zone de la BCEAO. La Côte d'Ivoire, elle seule, à 40%. Les autres pays, puisque nous sommes 16, les autres pays, ils ont au moins 60%. Donc, 16 moins 1, il reste 15. Donc, ça veut dire les autres 15 pays là, eux, ils participent à 60%. La Côte d'Ivoire, elle participe à 40%. Imaginons un instant qu'on quittait la zone franc CFA. Imaginons cette économie que les Ivoiriens allaient se faire, la richesse même. Parce que notre 40%, on partage ça avec les autres pays et la France nous coupe là-dedans. Vous comprenez? La France nous coupe là-dedans et on partage le reste du pourcentage avec les autres pays. Mais si on se retirait, on allait être vraiment très riche. Le Ghana ne pouvait pas se comparer à nous. Le Ghana ne pouvait pas parce qu'on allait dépasser l'économie ghanéenne. On allait être au top. On allait développer le pays parce que nos propres trucs, ressources allaient nous aider à évoluer. Mais de la manière la Côte d'Ivoire produit la richesse et tout, on partage ça à la France. Et le reste, on départage ça les autres pays parce qu'on est dans une même coalition, on est dans un même truc. Voilà le danger. Voilà le danger de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens doivent comprendre cela. Les Ivoiriens doivent comprendre cela. Et donc, quiconque est chef d'État, quiconque est un président en Côte d'Ivoire pour sortir du franc CFA, il doit utiliser cette tactique. Si tu n'utilises pas cette tactique et que tu veux compter sur ton peuple, et ton armée, tu seras tout de suite maté, tu seras arrêté parce que tu n'es pas armé d'abord. La France dit dans sa constitution et ses règles qu'elle a signées avec nous, la France dit, si tu veux acheter des armes, il faut acheter ça sérieusement dans les mains de la France. Il ne faut pas acheter des matériels de guerre en dehors de la France. Or, si tu essaies de contourner la France, le franc CFA te bloque. Donc, on fait comment? Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, pour sortir du franc CFA et demander l'aval, l'aide des autres pays, il faut faire venir
les soldats étrangers. Ce n'est pas pour créer une base militaire pour contrôler le bien en Côte d'Ivoire. De la manière la France a fait le 43e bilan et puis elle contrôle tout ce qui est là-bas comme richesse. C'est pas comme ça. Elle contrôle le port, l'aéroport, les mines d'or, diamants, manganèse, bauxite, fer et tout ça là. Ce n'est pas comme ça. Eux, ils viennent pour sécuriser le président. Mais la France est là-bas, elle ne sécurise aucun président. Elle ne sécurise aucun président. Elle n'est pas là pour les ministres. Elle est là pour ses propres intérêts. Oh, ces soldats qui vont venir, ils viennent au nom de la sécurisation du président et ses ministres, ainsi que toutes les infrastructures du pays. Pour sécuriser ça, pour ne pas qu'une autre force étrangère ou bien une force interne s'attaque à ça. Donc ces soldats, ils seront aussi accompagnés d'autres soldats ivoiriens qui ont compris le combat que ce président va mener, qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, qui savent que non, qui savent qu'est-ce que c'est que les dépendances, qui savent qu'est-ce que c'est que les dépendances monétaires, qui comprennent le jeu des Occidentaux pour lutter. Ils vont comprendre et ils se rallient à ces 1500 soldats étrangers amenés sur le territoire. Même si la France dit qu'ils sont des mercenaires, on s'en fout. Ils sont des mercenaires, certes, mais ils ne sont pas venus pour Niagami le pays. Ils ne sont pas venus pour nous esclavagiser. Ils ne sont pas venus pour essayer de nous piller. Ils sont venus pour nous protéger. Mais par contre, vous êtes là-bas pour nous détruire. Vous êtes là-bas pour essayer de nous piller. Donc, c'est tout à fait différent. Ça sera deux forces différentes. La force française est là dans le but de nous piller et l'autre force est là dans le but de nous protéger. Donc, la France ne peut plus foutre le bordel. Et c'est ainsi que les Ivoiriens auront la force pour dire à la France, partez, partez. Et si c'est nous, Ivoiriens, si c'est l'État ivoirien qui payait les soldats français, étant sur le territoire ivoirien, le gouvernement ivoirien va couper tout paiement envers les soldats français. S'ils ne veulent pas partir, l'État français n'a qu'à les payer eux-mêmes. Ah oui, oui, oui. L'État français n'a qu'à les payer parce que le gouvernement ivoirien ne peut plus. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est nous qui payons les soldats français. N'oubliez pas cela. C'est le gouvernement ivoirien qui paye les soldats français vivant en Côte d'Ivoire. Vous devez comprendre cela. Et ils n'ont pas le même prix comme nos soldats. Nos soldats, par exemple, les militaires, ils ont 85 000 francs par mois ou bien 90 000 francs et ils ont des maisons baillées. Ok, ça, je n'en disconviens pas. Même s'ils ont des maisons baillées, 95 000, ce n'est rien pour un soldat qui est prêt à verser son sang. Mais je comprends, comme ils sont aussi corrompus, on leur donne 85 000 pour dire vous n'êtes pas garanti. Vous êtes des personnes indignes. Parce qu'à tout moment, les étrangers peuvent vous utiliser pour tuer vos propres peuples, votre propre population. Donc, on va vous donner un peu. Je comprends. Mais les soldats français, là, ils ont le même salaire que les soldats qui vivent sur le territoire français. C'est-à-dire les soldats français qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont le même salaire que les soldats qui vivent sur le territoire français. Eux-mêmes, leur salaire dépasse un peu parce qu'eux, ils sont en dehors des frontières françaises. Et c'est l'État ivoirien qui paye. C'est l'État ivoirien qui paye ces soldats. Un soldat est payé au moins 2 millions de francs CFA. Vous trouvez ça normal pendant que nos soldats, ils sont dans les 90 000, 95 000. Et en plus de cela, ils sont dans leur base militaire. Certes, ils ont des maisons baillées, parce qu'au sein de ces bases, il y a des maisons, il y a les chambres. Donc, ils ne payent pas le loyer. Et ils sont bien payés. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ou bien ils sont payés à 1 500 000 francs CFA par mois. Pendant ce temps, nos policiers, ils roulent dans les 250 000 francs CFA. Et un policier ivoirien, il est payé à 250 000 francs CFA. Un militaire ivoirien, il est payé à 90 000. Si tu n'es pas gradé, tu ne peux pas obtenir au moins 300 000 francs. Tu ne peux pas avoir un salaire de 500 000. C'est malheureux. Et avec ça, vous voulez que les gens ils fassent quoi? Mais c'est facile de les manipuler. C'est facile de tomber dans les bras des Occidentaux parce que quand l'Européen il vient, il lui propose 10 millions. Quelqu'un qui sait que dans sa vie même, il va travailler toute sa vie, il ne va jamais toucher 10 millions. Parce que tu es payé à 90 000. Mais tu vas prendre combien pour mettre tes enfants à l'école? Tu vas prendre combien pour nourrir ta famille, ta grande famille, sans compter ta petite famille? Alors, et
quelqu'un il vient et dit il faut faire ça, je vais te donner 10 millions. Mais tu es prêt à faire son boulot. Et c'est comme ça les Français ils nous utilisent. Ils prennent les ONG pour financer les soldats en cachette. Parce qu'ils donnent l'argent de ces soldats qui vont faire le coup d'État. Ils donnent ça aux commandants ou aux généraux. Maintenant les généraux ils donnent un truc l'ordre à ces soldats de faire un truc rébellion ou bien aller faire des coups d'État. Et les généraux ils coupent encore l'argent que ces ONG ont donné à ces généraux de payer les soldats pour faire le coup d'État ou bien de faire ces rébellions. Ces généraux-là, ils coupent cet argent. Ils prennent, si les ONG avaient décidé de donner à chaque soldat au moins 2 millions ou bien 5 millions, les commandants, ils donnent 1 million, eux, ils prennent 4 millions. Ça les transforme en des milliardaires. Et c'est comme ça, beaucoup en Côte d'Ivoire, ils ont eu des milliards. Des commandants, des généraux, ils ont eu des milliards. Ceux qui étaient au devant de la rébellion. Parce que les Français avaient donné de l'argent à ces généraux-là. Ils ont pris l'argent, ils n'ont pas payé les soldats. Et on a connu la mutinerie suite à ça. Et c'est Alassane encore qui pille les caisses de l'État pour payer les mutins. Donc ils ont payé 2 fois ces mutins. Donc ça a permis à d'autres commandants de devenir des milliardaires. Parce que ce n'était pas des petites sommes qu'ils ont données à ces commandants. On leur donne, ils ne payent pas les soldats. Et il dit, bon, le chef il nous doit. Or, pourtant, ils ont déjà reçu l'argent. Vous voyez cette malhonnêteté. Et donc, c'est comme ça, les gens, ils se laissent manipuler. Donc, revoyons le cas. Parce que l'Élysée, ce n'est pas toute la France. Parce que les Français, en réalité, ils ne sont pas au courant de ce que l'armée française a fait hors des frontières françaises. Donc les Français, ils sont étonnés de voir les immigrés sur leur territoire. Mais le gouvernement français n'explique pas aux Français pourquoi les gens ils traversent l'eau pour venir en Europe. Pourquoi? Parce que la merde, si vous voyez les Africains, les Arabes débarquer sur le territoire européen, c'est la faute à la France, c'est la faute à l'Amérique. Voilà les 2 pays qui sont les dangers de l'humanité entière. Il faut combattre ces pays parce que la France et l'Amérique foutent la merde partout. Ce sont ces 2 pays responsables. Parce qu'ils ne disent pas la vérité aux gens. Et le peuple européen, le peuple en question en français, pense que les gens ils viennent se chercher pour avoir de l'argent. Les gens ils traversent l'eau pour venir parce que oui, l'Europe est un territoire Eldorado. Non, ce n'est pas comme ça. La France tue les gens hors des frontières françaises. Elle cherche quoi là-bas? Elle a des soldats, des armes lourdes. Elle a des hélicoptères, des avions de guerre. Elle a des missiles sur des innocents. Parce que ils voient que leurs intérêts sont menacés. Pourquoi? Est-ce que c'est eux, la richesse des pays africains, c'est pour eux? Mais eux, ils ont des richesses. Les pays africains ne prennent pas des soldats, des bases militaires pour installer ça en France. Pourquoi ce sont eux qui installent des bases militaires? Ils envoient des avions de guerre chez nous, tout ça pour nous massacrer. Et vous ne savez pas la vérité. Ils vous mentent dans les médias, mais essayez de faire un tour. En Afrique, vous allez voir les soldats français. Comment ils circulent dans le pays des gens. Comment ils pillent l'or. Si la France aujourd'hui a dans les banques des lingots d'or, mais la France ne les paye pas ces lingots d'or. La France les pille dans les pays africains. Et qu'en France, au sous-sol, dans le sous-sol français, il y a lingots d'or. Il y a l'or, il n'y a pas d'or. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est la neige. C'est la neige. Si vous avez trop fait truc, ce sont les raisins. Voilà. Donc, dans le sous-sol français, il n'y a même pas l'or. Il n'y a pas pétrole. Il n'y a pas le fer, il n'y a pas bauxite. Mais vos centrales nucléaires sont alimentées par l'uranium. Et l'uranium est quitté où? L'uranium quitte en Afrique. Et la France, dans ces temps-ci, la France a vendu l'uranium aux Japonais. Mais attendez, la France pille ses matières en Afrique et en retour, elle commercialise cette matière appelée l'uranium, elle vend ça aux Japonais pour que les Japonais alimentent leurs centrales nucléaires. Mais vous trouvez ça normal? Et c'est à des milliards, je vous dis. Mais eux, par contre, en Afrique, ils ne payent pas ça. Parce que ce qu'ils nous donnent, c'est la merde. Et maintenant, eux, ils revendent ça avec des milliards. Et le budget français s'alourdit de jour en jour. Ils se font du pactole. Mais l'Africain, il doit prendre conscience. Cette matière pouvait aider les Africains. Les armes nucléaires que vous voyez, si tu n'as pas l'uranium, tu ne peux pas fabriquer une arme nucléaire. Or, cette matière se trouve en Afrique, au Congo, au Niger et au Mali. Parce qu'on vient de découvrir l'uranium au nord du Mali.
Et si les Français ont créé la Zawad, les djihadistes de là-bas, pour venir s'installer, ils ont des caterpillars, ils ont des machines, ils ont des trucs, des dragues. Quand je dis des dragues, ce sont des machines qui creusent les puits, là. On appelle ça les dragues. Ils creusent ça en profondeur pour essayer de descendre là-bas avec des machines pour localiser l'or. S'il y a de l'or, quand ils voient l'or, parce qu'ils foncent sur les dragues là-bas d'abord pour voir est-ce que la partie là est riche d'or. S'ils voient qu'il y a de l'or, maintenant le drague quitte là et maintenant ils amènent les machines pour creuser l'endroit et obtenir l'or. Pour creuser l'endroit, obtenir le diamant. Creuser l'endroit, obtenir l'uranium. Et c'est le travail qu'ils font au nord du Mali là-bas. Mais tout ça c'est arrivé à cause des Africains, des négros africains. Parce que je ne peux pas accuser là encore, vraiment, je ne peux pas accuser la France là encore. Vous voyez les djihadistes, ils sont armés au nord du Mali. Les Africains, au lieu d'intervenir, on demande l'aide à la France, on demande, c'est vous qui avez demandé à la France encore. Si le Mali est pillé aujourd'hui, c'est vous. Parce que je ne comprends pas. Toute une Afrique, on ne peut pas libérer le nord du Mali. On est où? On est dans quel continent? Les rebelles attaquent une partie d'un pays et vous êtes là, on veut l'aide de la France. Mais est-ce que c'est la France seule qui était le pays dans ce monde pour libérer le Mali? Est-ce que c'est la France seulement qui a les armes sophistiquées dans ce monde pour libérer le Mali? Il n'y a pas autre pays. Il n'y avait pas la Russie, il n'y avait pas la Chine, il n'y avait pas le Japon, il n'y avait pas l'Inde, il n'y avait pas l'Iran, il n'y avait pas la Corée du Nord, il n'y avait pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs pays qui sont armés. Même la France n'est rien devant certains pays. La France, on ne fout plus rien. Quand on croise les puissances, la France n'a plus rien. Elle est obligée de se cacher derrière les Américains. Et c'est vous, en Afrique, qui donnez la valeur à l'État français. C'est vous qui donnez la valeur. Non, la France. Mais je pense que l'Afrique du Sud est armée, non? Pour prendre des hélicoptères encore en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas. Quand il s'agissait de la Gambie, on a vu le Nigeria qui a fait sortir des armes, des navires de guerre, des avions, dans le but de combattre Yaya Jammeh. Mais vous aviez ces avions, ces navires de guerre là. Pourquoi vous n'avez pas amené ça au Mali? Même s'il n'y a pas la mer au Mali, mais on suppose que l'avion aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un espace pour les avions nigériens. Mais vous êtes armés. Pourquoi? Et donner des soldats pour aller combattre là-bas, vous ne pouvez pas. Vous avez demandé l'aval de la France. Vous avez fait, la France a installé une armée qui fait maintenant opération Barkhane. La France envahit tout le territoire du nord de l'Afrique. La France en contrôle. Depuis là-bas, ils ont des appareils qui sont en contact avec des satellites français. Et ils contrôlent toute l'Afrique. Et vous cautionnez ça. C'est-à-dire tout ce qui va se passer dans un pays africain, la France contrôle les choses depuis leur base au Tchad. Et vous approuvez cela. Quel est ce continent moribond qui ne vaut rien, qui est là toujours demander de l'aide? Prenez vos responsabilités. Ayez les couilles. À un moment donné, on ne peut pas se plaindre durant toute la vie. Quand quelqu'un te maltraite toujours, tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être esclave. Parce que si nos aïeux, ils avaient toujours ce sang glacé là, aujourd'hui, toi et moi, on n'allait pas être là. On allait être toujours des esclaves. Parce que si c'est ce comportement que nos parents, ils avaient eu, non, je pense que les indépendants qu'on a là, on ne pouvait pas avoir ça. C'est parce qu'ils ont milité. Ils ont fait face à ces problèmes. Ils ont fait face. Si c'est eux qui étaient là jusqu'à présent, ils allaient dire on ne veut plus de franc CFA. On ne veut plus de franc CFA. Il faut sortir du franc CFA. Il faut se replier sur soi. Essayer de délocaliser le commerce africain. Il ne faut pas focaliser ça sur un seul pays pour dire à part la France, à part la France. Si on commercialisait avec le reste du monde, on allait voir les pays africains émerger. On allait voir, parce que si on a notre propre monnaie, pour que les autres pays puissent échanger avec nous, ils ne sont pas obligés de verser l'argent dans le compte d'épargne français qui est ouvert en France. Non, ils allaient verser l'argent directement dans nos comptes bancaires de nos pays. Et donc du coup, ça allait alourdir nos économies et on allait être heureux. Mais comme verser en France, la France coupe encore. Vous voyez,
La France coupe notre argent et elle nous donne les miettes. Et les miettes qu'elle nous donne, nos chefs d'État, ils pillent là-dedans, ils volent là-dedans et le peuple n'a plus rien. Le chômage bat sa campagne. Ah oui, l'éducation perd son sens. La civilisation perd son sens. Et on est dans des délits. Et on pense qu'avec ça, l'Afrique va évoluer. On n'a qu'à revoir cette politique. On doit sortir du franc CFA. On doit lutter contre comment on appelle ça? Ce mot-là, aidez-moi là. On doit lutter contre la corruption. Parce que les gens corrompus qui ne sont pas contrôlés, c'est un danger pour le peuple. Parce que ce n'est pas le peuple qui contrôle le système du pays. Il y a un groupe d'individus appelé le gouvernement qui contrôle ce système. Et si ce groupe d'individus est corrompu, le reste des individus vivants dans ce pays ne pourra pas avoir quelque chose. Vous comprenez? Donc on les appelle les élites. Le gouvernement, ceux qui sont au sein du gouvernement, ce sont les bourgeois qui contrôlent les prolétaires. Les prolétaires, ça veut dire ceux qui sont les pauvres, les plus démunis. Donc ils nous contrôlent tous. Et ici, eux, ils sont corrompus. Comment est-ce qu'ils vont nous satisfaire? Il faudrait que la corruption soit surveillée en Côte d'Ivoire. On doit voir qui est corrompu. Mais le plus dangereux et le plus grave, c'est-à-dire ils sont dans les mêmes sectes. Ils sont dans les mêmes sectes. Donc, s'ils sont corrompus, tu ne peux pas... Parce que, vous savez, ça, c'est la franc-maçonnerie. Tous ceux qui sont nos mêmes ministres et tout cela, ils sont dans les mêmes sectes. Combien dans la même secte? On dit une secte. La franc-maçonnerie. Alors, un franc-maçon ne peut pas arrêter son ami franc-maçon. Un franc-maçon ne peut pas déclarer la guerre à son ami franc-maçon. Parce qu'ils sont des frères. On les appelle les frères de la loge franc-maçonnique. Alors, quand c'est comme ça, ils sont ensemble. Donc, ils sont corrompus. Mais un ne peut pas prendre la décision pour dire je vais traduire l'autre devant une juridiction quelconque. Et donc, ils se laissent faire. Voilà le danger encore qui guette l'Afrique. Voilà le danger qui guette l'Afrique. Parce que chez eux, ils se disent, s'ils ne sont pas dans ces loges, ils ne pourront pas devenir président. Or, dès lors que tu fais partie de ce système, tu es contrôlé automatiquement. Tu ne peux plus déclarer la guerre à tes patrons. Parce que tu jures, tu verses ton sang. Lors de la prestation de trucs du serment, tu verses ton sang. C'est avec le sang, tu signes un pacte avec eux. Pour dire, tu ne peux pas les trahir. Tu ne peux pas leur déclarer la guerre. Mais d'ailleurs, tu es prêt à verser ton sang pour eux. Et donc, dès lors, il y a un danger. Ça affaiblit nos chefs d'État à mener la bataille. Voilà le vrai problème. Sinon, nos chefs d'État, ils pouvaient mener la bataille. Mais ils ont signé des deals avec ces gens-là. Et ça les empêche de mener la bataille. Et c'est nous, peuple, qui ne sommes pas dans ce système. C'est nous qui voyons le mal. Eux, ils voient le mal. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont signé des pactes de sang. C'est en contact avec le sang. Quand tu signes un pacte, c'est comme si c'est ton âme que tu as donné. Tu as donné ta vie pour eux. Donc, tu ne pourras plus rien faire. Ils te contrôlent. Tu ne pourras plus rien faire. Tu es obligé de les obéir. Donc, n'oubliez pas de voir les Alassane pour dire le franc CFA est bien. Il sait ce qu'il a fait avant d'être là. Il sait ce qu'il a fait avant qu'on le soutienne. Il sait pourquoi. Donc, il ne peut pas aller contre eux. Il sait que c'est mauvais. Mais il est obligé de les apprécier. Il est obligé d'acclamer ça. Et c'est le peuple qui souffre. Voilà le mal de l'Afrique. Voilà le mal de l'Afrique. Mais par contre, eux qui sont là-bas, c'est-à-dire les Européens qui sont dans ce système, eux, ils sont dans le système, mais ils s'occupent de leur propre peuple. Mais le contraire en Afrique, c'est-à-dire, eux, ils sont dans les sectes, mais ils ne s'occupent pas de leur peuple. Voilà la différence. On est beaucoup corrompus. Et donc, on ne peut pas s'occuper de nos peuples. Mais les Européens, ils sont corrompus, bien sûr. Ils volent, bien sûr, mais ils s'occupent de leur peuple. Voilà la différence entre le négro et l'homme blanc. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui me fait mal. Quittons le franc CFA. Mais pour quitter le franc CFA, ce ne sont pas avec nos chefs d'État, mes frères et sœurs. C'est nous qui battons campagne pour nos chefs d'État. Ce n'est pas eux-mêmes qui quittent en brousse comme ça pour s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Ils ont besoin de nos soutiens pour que les Blancs puissent les accompagner. Parce que si le peuple n'est pas derrière un leader quelconque, le Blanc ne peut pas l'installer comme ça. Il faudrait que le peuple soit derrière lui
Au moins. Même si la personne fait un coup d'État, c'est parce qu'il y a eu des négros qui l'ont soutenu. Raison pour laquelle il réussit son coup d'État. Vous comprenez? S'il y a eu une rébellion, c'est parce que le blanc il ne peut pas faire une armée sur un territoire africain et sans qu'un Africain se mêle là-dedans. S'ils ne sont pas mélangés les Africains, ils ne peuvent pas faire une armée pour dire bon, on combat ce pays, on va installer quelqu'un. Non, non, non. Ils ont toujours besoin d'une coopération des individus vivant dans ce pays. Donc eux maintenant ils se cachent derrière ces individus, ils leur donnent des armes et quand ces individus sont en danger, eux ils interviennent pour dire on veut protéger ces individus. Or en réalité ils ont un objectif précis et concis, ils veulent atteindre leur but et ils vont frapper jusqu'à, ils vont placer lui pour lequel ils se battent. Voilà le danger réel de l'Afrique. Donc si on comprend le système, alors si on veut sortir du franc CFA, évitons de soutenir les gens qui sont déjà dans la loge maçonnique, dans la loge Illuminati, dans la loge rosicrucienne. Évitons de supporter les gens qui sont dans la religion kabbalistique luciférienne. Vous devez comprendre ce système. Parce que si nous ne comprenons pas et que nous regardons le visage de nos leaders pour dire on est de même ethnie. Oui, vous êtes de même ethnie. Vous êtes de même religion. Mais est-ce qu'il est prêt pour toi? Tu sais pourquoi il se bat? Est-ce que ce qu'il te dit, ce n'est pas du mensonge? Parce que les francs-maçons, c'est des grands menteurs. Parce que le mensonge est leur arme fatale. Donc, ils sont capables de vous mentir jusqu'à ce qu'ils pénètrent vos matières grises pour que vous leur fassiez confiance. Voilà le danger. On doit comprendre qui est ce leader. Avant de suivre un leader, il faut creuser. Est-ce qu'il n'est pas franc-maçon? On doit maintenant mener des enquêtes, mes frères. Par tous ceux qui vont essayer de vouloir poser leur candidature aux élections présidentielles, on doit comprendre. Ils sont quoi d'abord? Ils sont dans quel mouvement? Ah oui, oui. Si tu es dans un mouvement international qui va empêcher l'Afrique d'évoluer, non, 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 nous on ne peut pas te soutenir. On va te combattre. Et on doit les combattre avant qu'ils arrivent dans le fauteuil présidentiel. Parce que si on attend, on dit bon, essayons de lui donner la chance. Mais tu vas lui donner la chance, lui il ne va pas te donner la chance. Voilà leur défaut. Tu leur donnes la chance, la grâce, en retour, il te donne le calvaire, il te donne la misère, la pauvreté, il te donne l'insécurité, la destruction, il te donne l'attaque de la liberté, il te donne le boycott de la civilisation et de l'éducation. Voilà le délit. Donc il ne faut pas donner la grâce à ces individus mal intentionnés, à ces individus qui sont crasseux, qui ne sont pas là pour le peuple, mais qui sont là pour leurs propres intérêts et les intérêts des grandes puissances. Il faut comprendre à partir d'aujourd'hui, parce que nous accusons beaucoup les Européens, bien vrai, on accuse les Européens, mais qui vote nos présidents? C'est nous aussi, c'est nous le peuple africain, c'est nous, on a notre part de responsabilité, parce que on ne peut pas militer pour un leader et les Européens ils vont nous accompagner pour installer ce leader et après on va pleurer. Non, il est mauvais. Non, le pays est pauvre. Oh, on pleure si on savait, mais tu n'as pas de responsabilité. Même si les Européens l'ont soutenu et qu'ils ont truqué les élections pour nommer ce dernier comme président de la République, mais toi, si tu n'avais pas soutenu ce dernier, si tu n'avais pas battu campagne pour ce dernier, si tu n'avais pas donné une petite voix à ce dernier, Européen ne pouvait pas l'installer là-bas, ne pouvait pas truquer les élections pour lui faire la grâce en le nommant président de la République. Donc, en tant que noir, tu n'as pas de responsabilité. On ne peut pas toujours rester là, accuser les blancs. Nous devons prendre conscience de la réalité sur le terrain. Il ne s'agit pas des émotions et le fantasme. On doit regarder la réalité en face. Évitons de voter les gens qui sont là pour les intérêts européens. Dès lors, moi je vais vous lancer un appel. Si vous voyez un leader dans un pays africain quelconque, soutenu par les Européens, bafouez ce dernier parce que c'est un danger. Il fait partie de la loge maçonnique et il vient en tant que leader, il vient en tant que candidat pour les intérêts des Européens. Donc on doit les remarquer par là. Dès que vous voyez un leader dont les médias occidentaux font l'apologie de ce dernier, vous devez tout de suite prendre la distance avec ce dernier. Vous devez dire ce dernier est un danger.
Dès lors que vous voyez les médias occidentaux dénigrer un leader, c'est ce dernier qui est bon pour vous. C'est ce dernier. Il faut faire toujours le contraire avec les occidentaux. C'est-à-dire quand ils disent oh, ce monsieur est un danger, c'est que c'est un bon monsieur. Quand ils disent ce monsieur est bien pour votre nation, c'est que ce monsieur est un danger pour vous. Vous comprenez? Avec l'occidentaux, voilà ce que les Noirs ils doivent comprendre. Quand un Européen apprécie quelqu'un, il faut être contre ce dernier. Quand il dénigre quelqu'un, il faut être d'accord avec ce dernier. Parce que lui, il apprécie la personne qui peut faire ses affaires. Il ne peut pas apprécier la personne qui va être contre ses affaires et être d'accord avec les affaires des Africains. Vous comprenez? Voilà comment vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, distinguer les bons leaders et les mauvais leaders. Et je lance un appel aux panafricains, ceux qui se disent panafricains. Vous êtes panafricains, vous voulez sauver l'Afrique, mais quand il s'agit des élections, on ne vous voit pas. Pourquoi vous ne déposez pas vos candidatures aux élections présidentielles? Parce que c'est étant président que tu peux sauver ton pays. Parce que tu vas beau militer, le peuple va beau crier, et que le président qui est là, s'il a des accords diaboliques avec les Occidentaux, les Américains, mais il ne peut pas. Parce que c'est lui qui prend la décision pour dire mon pays ne veut plus faire partie du franc CFA. C'est lui seul qui détient l'économie du pays. Et dès lors que lui, il n'a pas encore donné son aval, ton pays ne peut pas se retirer du franc CFA. Oh, toi, tu es un panafricain. Tu as compris la lutte de ces gens-là. Tu as compris le jeu de ces gens. Mais quand on dit élection présidentielle, toi, tu n'es pas là-bas. Mais tu es toujours sur la télé, sur les plateaux de télé pour dire oh, le franc CFA. Mais il faut maintenant passer aux actions. Et tous les panafricains, un panafricain devrait maintenant dorénavant se présenter. Dès lors qu'on dit il y a une élection présidentielle dans un pays quelconque africain et que toi tu es un citoyen de ce pays et que tu es panafricain ou panafricaine, il faut aussi te représenter. Et il faut le faire savoir au peuple pour que tout le reste des Africains puissent te soutenir. Pour dire voilà l'un des nôtres qui veut devenir président ou bien présidente au nom du peuple africain. Donc nous tous on peut se mobiliser sur les réseaux sociaux, même sur le terrain, battre en campagne pour toi, pour que le peuple puisse comprendre, pour que le peuple puisse comprendre pour te voter. Mais vous ne posez pas vos candidatures et vous embrouillez les gens. Donc là encore c'est notre faute. On ne peut pas accuser encore nos chefs d'État et les Occidentaux. C'est l'erreur du peuple. C'est l'erreur du peuple. Donc à un moment donné, on doit avoir les couilles pour oser. On doit oser. Donc je vais essayer de mettre une musique plus... Ok, mais Fatim Sila. Félicitations, orateur. Jean Kofi, merci. Vive les Algériens. Vive les Algériens. 1, 2, 3. Vive Algériens. Ok, en ensemble. Prêche mon frère. En ensemble. Tu as totalement compris là. Ok, tu ne sais pas que tu dis, mon frère. Africain noir. Vraiment, Yako. Merci. En ensemble, Laetitia Guelassé, toi encore tu es ici. Faut pas me faire parler en ligne parce que tu aimes bien les chichis là. Voilà. Donc, c'était l'incontournable bien complet. Peut-être le soir, on aura le temps de faire une autre vidéo aux environs de 23h, non, 22h00. Nous allons débuter une nouvelle vidéo. Voilà, donc on est ensemble. Voilà, on est ensemble. On est ensemble. Je vais passer au big up. Laetitia Guelassé, même si tu m'embrouilles en une bonne, tu m'insultes, big up à toi quand même. Falila Yaya, big up à toi. Logan Ariana, oui mon frère, depuis ta position en Paris, big up à toi. Adama Dambélé, big up. Africain noir, bon. Malgré tes propos, je te fais un big up. Tony Almeida, big up à toi mon frère. Abou Diakité, big up à toi. Bineta Bam, big up à toi à Bamba Bintou, voilà c'est ton vrai nom. Ben Tayeb Youssef, big up à toi mon frère. Pierre Emmanuel Ligir, big up à toi. Aboubakar Bambino, big up à toi. Zezri Niota, big up à toi. Kamgag Vital, big up à toi. Jean Kofi, big up à toi. Omer Tato, big up à toi. Diallo Aliou, big up à toi mon frère depuis l'Allemagne. On est ensemble. Mohamed Kader Keita,
Big up à toi, malgré tu n'as pas compris toi. Mati Lagaré, big up à toi. Ligi Moroé, big up à toi. Edo Dadi, et ma soeur, big up à toi. Girasruku, big up à vous tous et à vous toutes. C'était l'incontournable guerre complet. Tout terrain, vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, on est ensemble.